Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 7 juillet, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où comme chaque jour nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite on commence avec le sommaire. Une journée autour de la santé, c'était aujourd'hui à Trappes. L'Institut de promotion de la santé a organisé sa première journée porte ouverte. Ateliers, démonstrations et conférences étaient organisés, l'occasion de découvrir les services de santé proposés par les 23 partenaires de l'IPS. Et le club FAS Saint-Quentin en Yvelines, Fondation pour agir contre l'exclusion, prend une autre dimension. Dès la rentrée, il devient FAS Yvelines et étend son action sur un plus grand territoire et avec de nouveaux partenaires, bilan et perspectives. Aujourd'hui avec notre invité Mohamed Mansouri, son président. Et enfin la France en demi-finale de l'Euro 2016, c'est ce jeudi soir contre l'Allemagne. Les bonnes performances des Bleus boostent-elles l'économie française? C'est ce que nous verrons. Nous parlerons également pronostics. Et un mot d'économie pour commencer. Aujourd'hui, jeudi 7 juillet, GFI Informatique, 8e entreprise des services du numérique français, organisait une journée porte ouverte recrutement à Saint-Quentin en Yvelines. Une quarantaine de candidats ont été présélectionnés pour l'événement. Ils étaient amenés à rencontrer les équipes de recrutement technique et commercial. 30 postes sont à pourvoir d'ici la fin 2016 sur la région Île-de-France pour renforcer les activités applications, services, infrastructures et conseils du groupe. Marlène Escure, directrice recrutement France chez GFI Informatique, nous explique l'intérêt de ce job dating. L'idée de ce type d'événement, c'est de concentrer sur l'après-midi, en tout cas et début de soirée, des équipes à la fois recrutement, opérationnel et commercial, et de s'assurer qu'on puisse attirer le candidat sur ce process qui serait raccourci puisqu'il va rencontrer une partie des personnes qui interviennent lors du procédure de recrutement sur cet événement. Il est temps de passer à présent à notre entretien. Nous accueillons ce soir Mohamed Mansouri, directeur du Club FAS Saint-Quentin en Yvelines et non pas président, je me suis trompée tout à l'heure. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Club FAS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion, une initiative créée par 13 grands groupes français et initiée par Martine Aubry. Elle favorise l'engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d'exclusion, de discrimination et de pauvreté par une approche globale et innovante de responsabilité sociale d'entreprise. Alors si on rappelle brièvement vos missions, vous œuvrez auprès des publics comme les scolaires, les seniors, pour les accompagner et favoriser leur accès à l'emploi. Et vous avez fêté vos 15 ans l'année dernière. Oui, tout à fait. Effectivement, le club de Saint-Quentin en Yvelines a été créé en 1999, donc à l'initiative de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et donc qui fait partie du réseau national. Et effectivement, donc on a fêté nos 15 ans tout récemment, et donc ça a permis effectivement de faire un bilan au cours de ces 15 dernières années, et puis surtout effectivement de préparer la suite, puisqu'on espère encore continuer notre action pendant un certain nombre d'années encore. Justement, la suite, on va en parler. Il y a de nouvelles perspectives pour vous. À partir de septembre, vous n'allez plus être seulement le Club FAS, mais le Club FAS Yvelines. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, ça en fait, ça s'inscrit dans une dynamique qu'on impulse sur le club depuis plusieurs années. Et effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, le club a été créé à l'initiative de Saint-Quentin en Yvelines et a porté son action prioritairement sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on souhaite aller au-delà de ce territoire-là en ayant une disposition, une couverture départementale, donc sur le département des Yvelines, et pouvoir effectivement dupliquer ce qu'on fait à Saint-Quentin en Yvelines sur de nouveaux territoires du département. Alors comment cela va se passer? Est-ce que du coup il va y avoir d'autres personnes qui vont rejoindre l'association? Est-ce qu'il y a un partenariat qui est mené parce que ça va être un grand territoire du coup à couvrir? Oui, tout à fait. Ça veut dire nouveau territoire, ça veut dire découverte aussi de certains territoires, découvrir de nouvelles entreprises, puisque effectivement nous notre action s'articule autour des entreprises et puis du monde économique. Donc on a effectivement déjà engagé des actions pour fédérer des entreprises sur ces nouveaux territoires, et notamment du côté de la vallée de Seine. Et donc à terme, effectivement, on devrait pouvoir proposer l'ensemble de nos actions, à la fois école et puis au niveau de l'emploi, au niveau du département. Alors c'est lié donc à la convention que vous avez signée le 1er juillet. Il y a eu un partenariat avec le GIR Vallée de Seine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on a signé une convention de partenariat avec le GIR Vallée de Seine, qui est un réseau d'entreprises assez important, puisque ce sont 230 entreprises de la Vallée de Seine qui effectivement sont présents au sein de ce groupement d'entreprises. Et donc on a présenté effectivement notre action auprès de leurs entreprises adhérentes pour favoriser l'emploi des jeunes sur ces territoires-là. Il y a aussi un partenariat également avec Activity qu'on connaît bien ici dans les Yvelines. Oui, tout à fait. En fait, à l'initiative de cette extension départementale, c'est le soutien d'Activity, qui est l'agence d'insertion portée par le département et puis la préfecture, qui a souhaité en fait nous accompagner
pour développer les actions emploi auprès des jeunes bénéficiaires du RSA. Et donc, en fait, cette démarche d'extension s'inscrit dans ce cadre-là. Alors, c'est bien sûr lié aussi avec la fusion future des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, effectivement, on s'inscrit dans ce plan de développement territorial en dupliquant notre action sur d'autres territoires, sur de nouveaux territoires. Et puis, il s'agit aussi de dupliquer le partenariat avec nos entreprises sur ces territoires-là. Et puis, il s'agit surtout, en fait, de proposer nos actions auprès de nos bénéficiaires. Et puis, effectivement, à terme, et là, c'est effectivement la configuration que souhaite le réseau national FACE, c'est de pouvoir disposer de clubs à vocation départementale. Et puis, c'est vrai que sur l'Île-de-France, on a effectivement ce projet de mariage entre les Yvelines et puis le Hauts-de-Seine, donc on suit ça de très près, avec notamment nos collègues de FACE Paris, puis de FACE La Défense. Alors, est-ce que vous resterez sur les mêmes missions? On a beaucoup parlé à TVFil 78, notamment Job Academy. Est-ce qu'il y aura d'autres choses qui vont aussi être peut-être plus en lien avec, par exemple, ce territoire agrandi? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est de s'appuyer effectivement sur nos actions existantes et qui marchent très bien. Type Job Academy, on a eu l'occasion d'avoir plusieurs reportages au niveau de TVFil 78. On a prévu effectivement aussi de proposer des actions type de graines d'entreprise, où là, effectivement, ça marche très bien. Et puis, on souhaite aussi lancer des projets innovants, notamment autour de la découverte des métiers du numérique. Par exemple, on a un projet qui s'appelle le Wi-Fi, qui devrait se mettre en place à partir de la rentrée, où là, il s'agit d'accompagner, de sensibiliser des filles aux métiers du numérique. On a également reconfiguré, reformaté Job Academy pour y intégrer des séquences plus autour du numérique, notamment avec le CV vidéo. Et puis, on a prévu effectivement un projet autour de la mixité qui s'appelle Projet Sésame. Alors, est-ce qu'il y aura plus de personnes pour vous aider à mener cette mission? Nouveau territoire veut dire aussi effectivement une organisation qui s'y prête. Donc là aujourd'hui au niveau de la structure on est 4 salariés et donc l'objectif c'est de pouvoir, afin de couvrir sur ce territoire-là et de proposer effectivement nos actions, qu'on ait l'organisation qui soit la plus adéquate possible. Donc en ayant effectivement des moyens complémentaires, donc des moyens complémentaires qui seront assurés déjà d'une part par l'agence Activity, qui seront assurés aussi on l'espère par la région Île-de-France et puis par les entreprises partenaires. Ça ne change rien pour les personnes dont vous vous occupez qui font déjà partie de vos missions type Job Academy? Non, alors au niveau des bénéficiaires, effectivement, ça n'a aucun impact, puisque l'objectif, c'est de pouvoir continuer à proposer un service de qualité d'accompagnement auprès de nos bénéficiaires. Par contre, effectivement, il s'agit de dupliquer ce qu'on fait auprès de ces bénéficiaires-là sur d'autres territoires et créer une dynamique autour d'un réseau d'entreprises engagées sur les questions sociales et sociétales. Alors si on revient sur cette année qui s'est écoulée donc depuis la rentrée en septembre 2015, quel bilan faites-vous? C'était plutôt une bonne année, vous avez multiplié les actions? Oui, alors on essaye effectivement toujours d'être dans cette dynamique-là en termes d'action et puis de projets innovants. Alors l'effet marquant sur le premier semestre a été plusieurs Job Academy, notamment la clôture de la Job Academy avec Banque Populaire Val-de-France, qui a quand même mis à disposition une dizaine de parrains marraines, avec des sorties en emploi très significatives. On a également effectivement le projet Job Academy qui a été mis en place avec la société Kinarps. Puis à côté de ça, on a aussi d'autres projets tels que PEMS, parcours emploi, mobilité, sport avec la question de l'apprentissage. Et puis la graine d'entreprise, puisqu'on est arrivé effectivement à terme de ce projet de graines d'entreprise avec 2 graines, où là on a plusieurs jeunes qui ont été investis sur le projet et qui a permis de vendre à peu près une centaine de batteries solaires et puis plus de 300 supports design pour téléphone portable. Les opérations qui ont le mieux marché, c'est Job Academy, c'est vraiment un partenariat où il y a des personnes qu'on accompagne vers l'emploi par des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont à l'intérieur des entreprises, c'est bien ça? Oui, alors c'est une action en fait qui symbolise parfaitement l'essence même et l'ADN du Club FACE. Effectivement, avoir une action qui soit portée par l'entreprise et qui se traduit par des engagements individuels des équipes et puis des collaborateurs. Et puis c'est vrai que c'est des projets très fédérateurs et qui apportent aussi une cohésion et de valoriser aussi ces ressources humaines au sein même des entreprises. Vous avez noué de nouveaux partenariats, notamment avec les acteurs du territoire local? Oui, alors on a commencé effectivement sur le territoire de Grand Paris Seine-et-Oise avec la rencontre de plusieurs acteurs. On est parti à la rencontre des équipes des territoires d'action sociale qui sont portés par le département. On a rencontré plusieurs réseaux d'entreprises, dont le GIR Vallée de Seine, mais on a rencontré également d'autres réseaux type les Murs Entreprises, Entreprises et Passions également à Poissy. On a rencontré aussi des entreprises qui ont une activité sur place et qui sont partenaires au niveau du Club 50 ans en Yvelines. Et donc effectivement, on fait un appel aussi aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient s'investir sur ces actions-là
donc implantés sur ce territoire de Grand Paris Seine-et-Oise. Et je pense également à un nouveau partenaire qui s'est implanté récemment, l'école d'ingénieurs l'Estaca, pour vous l'année prochaine. Oui, tout à fait. Alors l'Estaca, effectivement, on a eu un premier contact positif avec eux. Et puis donc on a décidé de transformer ce contact-là en action. Et on devrait organiser effectivement à partir du mois d'octobre une opération qui va permettre en fait à des filles collégiennes et lycéennes d'être sensibilisées, d'être accompagnées sur les métiers industriels avec des étudiantes et puis des salariés femmes d'entreprises partenaires. Une dernière question, Mohamed Mansouri. Est-ce que justement, voilà, cette opération pour accompagner les filles, l'axe de discrimination, l'égalité homme-femme, ça va être aussi quelque chose d'important l'année prochaine au sein de FACE Yvelines maintenant? Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement une thématique qui ressort chaque année. C'est-à-dire que nous, on essaye, avec les entreprises partenaires, justement, de proposer ce type d'action. D'autant plus qu'il y a des secteurs d'activité qui cherchent à sensibiliser les filles sur ces métiers techniques. Mais inversement, c'est aussi sensibiliser les garçons sur des métiers à prédominance féminine. Donc l'objectif, c'est de pouvoir croiser un petit peu ces actions-là et proposer des actions au plus près de nos entreprises et au plus près de nos publics. Merci beaucoup Mohamed Mansouri. On vous retrouvera donc en septembre, directeur cette fois de FACE Yvelines et non plus de FACE 50 ans en Yvelines. Merci à vous. Merci. Un point maintenant, tourisme à l'approche de l'été. Qu'en est-il pour les hôtels de l'agglomération sans la clientèle d'affaires? C'est parfois compliqué pour les professionnels de maintenir leur activité. Les auberges et les chaînes n'ont pas la même clientèle, mais rencontrent parfois des difficultés. Exemple à l'auberge du Manet et au Kyriade de Montigny, le Bretonneux avec Fanny Bourdillon. Good afternoon, my name is Isabelle. Welcome to the Auberge du Manet. Merci beaucoup. Isabelle. Dans cette auberge de luxe de Montigny-le-Bretonneux, les clients étrangers sont choyés. Cette année, ils se sont fait plutôt rares. Une déception pour cette gérante qui pensait engendrer une hausse de son chiffre d'affaires de 30% avec l'effet Euro 2016 du mois de juin. Sur l'euro, on n'a absolument eu on a eu très peu de réservations par rapport à ça. Très peu, du fait qu'il y a eu les attentats, du fait qu'il y a eu les grèves, du fait qu'au niveau image internationale, on a quand même beaucoup souffert. Et puis les étrangers ont eu peur, je veux dire. Donc forcément, ça a impacté Paris et du coup ça nous a impacté parce que logiquement quand Paris travaille très bien au niveau touristique, nous on a toujours des retombées. Isabelle fait désormais appel à des tours opérateurs et pour attirer une clientèle étrangère et familiale, l'accent est mis sur une cuisine française de qualité. Pour les étrangers, généralement, c'est important pour eux. Ils aiment bien avoir plusieurs desserts, goûter que ça soit frais, un peu exotique. À quelques kilomètres, l'enjeu est totalement différent pour cet hôtel implanté au milieu d'une zone d'activité. La proximité de grandes sociétés leur permet d'être souvent complet du dimanche au jeudi soir. La semaine, effectivement, on a une clientèle 100% d'affaires. Et comment ça se passe alors les week-ends? Alors les week-ends, c'est très calme. On essaye d'attirer une clientèle de loisirs, mais on a un petit peu de mal. On avait une clientèle étrangère qui venait dans notre établissement les week-ends, mais suite aux attentats qu'il y a eu, elle ne vient plus. Avec l'arrivée des vacances scolaires, l'activité hôtelière diminue fortement dans l'agglomération. Pour rester attractif, cet hôtel propose des promotions sur les chambres allant jusqu'à 50%, en attendant une reprise de l'activité à la rentrée. Et cette information que nous avons eue aujourd'hui, l'association Greenpeace France a déposé plainte ce jeudi contre la société gestionnaire de l'hypermarché Édouard Leclerc de Bois d'Arcy dans les Yvelines pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et violence volontaire. Les faits remontent au 22 juin dernier lors d'une action non violente visant à dénoncer la présence de pesticides dans les fruits et légumes vendus par l'enseigne. Ce jour-là, une quarantaine de militants de Greenpeace avaient fait irruption dans le magasin et déployé de banderoles. Les militants dénoncent la réaction musclée des vigiles et de certains salariés de Leclerc. Contactés par nos soins, l'enseigne Leclerc n'a pas souhaité faire de commentaires. Et on prend à présent la direction de Trappes. Une grande journée était organisée autour de la santé. L'Institut de promotion de la santé organisait sa première journée porte ouverte, l'occasion de découvrir les services de santé proposés par les 23 partenaires de l'IPS. William L. pour ce reportage. Alors déjà, ça sert à rien, ne le faites pas. Ça, faut pas le faire non plus, tu vas abîmer les gencives. À Trappes, la prévention devient attrayante. Pour sa première journée portes ouvertes, l'Institut de promotion de la santé organisait conférences, ateliers et démonstrations, une manière plus attractive d'attirer le public selon la directrice.
On s'est rendu compte par nos études en fait que quand on découvrait un lieu une première fois, surtout un lieu de santé, sans avoir une problématique, en fait, on y vient beaucoup plus facilement par la suite. C'est pas très facile en fait d'accéder, de parler de santé de manière générale, donc on a voulu mettre en place différentes formes d'ateliers. Donc il y a des mini-conférences, par exemple une mini-conférence sur l'estime de soi. Donc à chaque fois, ce sont nos partenaires qui les animent, ça permet de leur donner la visibilité. Avec ses 23 partenaires, l'IPS accueille environ 13 000 personnes par an. Aujourd'hui, c'était l'occasion de découvrir la structure pour les habitants, mais aussi pour les professionnels. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à faire un partenariat avec eux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de sensibilisation qu'ils font et c'est vraiment très intéressant. Et justement, on est là pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec eux, en fait, au sein de notre hôpital et pour faire de la prévention au niveau de nos patients. Le site, ouvert toute l'année, accueille la population de manière totalement anonyme pour une écoute, un bilan de santé ou une vaccination. Un seul objectif pour la structure, promouvoir l'accès à la santé pour tous. Et culture à présent, le travail du photographe Laurent Moreau est exposé à la Galerie d'Art ici et ailleurs à Versailles depuis le 21 juin. L'artiste propose de s'immiscer dans le monde animalier avec son exposition Émotion animale. Habitué aux paysages colorés, il s'est concentré sur un style spécifique, le sépia, comme vous le font découvrir Manon Labatte et William L. L'air émerveillé, presque ahuri, c'est à se demander ce que regardait cette lionne pour avoir ce regard si particulier. Laurent Moreau présente son exposition Émotion animale à la Galerie d'Art ici et ailleurs à Versailles. Ce choix diffère de son travail habituel. Le globe-trotteur est coutumier des modèles humains et des couleurs. Ici, le photographe n'a fait ses photos qu'en sépia. C'est vraiment un choix artistique et le rapprochement est de dégager une certaine émotion dans ces yeux animaux que j'espère presque humains. L'artiste se décrit comme un passeur d'émotions. Il a figé ses regards grâce à un téléobjectif très puissant, en se rapprochant au maximum des bêtes pour cette exposition. Là, c'est une série tout à fait particulière qui a été initiée après un premier voyage au Botswana, où j'ai voulu rendre des photos un petit peu particulières des animaux avec des émotions beaucoup plus. Vous voyez, par exemple, ici, on est dans des portraits très, très, très rapprochés de lions ou de lionnes. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu, c'est vraiment redonner une façon de voir un petit peu différente pour les animaux. En mémoire de son grand-père, l'artiste s'est tourné vers le sépia, un hommage que Laurent Moreau partagera dans la Galerie d'Art tout l'été jusqu'au 30 septembre. Et vous l'avez vu et constaté, l'été est enfin là, c'est le moment de profiter des activités de plein air à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. On a inauguré aujourd'hui un nouvel espace événementiel, le village sportif, installé dans l'espace de l'ancienne piscine à vagues. Il a ouvert ses portes pour accueillir des jeunes du centre de loisirs de 11 à 17 ans et propose de nombreuses activités avec de nouveaux équipements. Il est ouvert jusqu'au 9 août. Les précisions recueillies par Patrick Jacques de Dixmude. Une multitude d'activités qui sont soit en activité libre où on fait du prêt de matériel ou soit des activités encadrées avec des diplômés d'État notamment sur différentes activités telles que du flag rugby, des sports de plage, du sandball, du badminton. On a des nouveautés comme l'archerie tag qui est une activité avec des arcs notamment. On a plutôt pas mal de monde, effectivement les créneaux sont déjà bien pré-remplis. Actuellement, pratiquement l'ensemble des journées sont couvertes à hauteur de 80% en termes de créneaux. Et nous ouvrons une page sport. À présent, nous recevons sur notre plateau notre journaliste sportif Mickaël Midoro pour la dernière chronique sport de la saison. Mickaël, bonsoir à vous. Bonsoir Florane, je suis très heureux de partager ce moment avec vous pour cette dernière. C'est un peu triste Mickaël, mais bon. C'est un petit peu triste. Il faut bien qu'il y ait une dernière. Voilà, alors, exactement. Pour cette chronique, vous allez nous parler du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Je ne peux rien vous cacher, Florane, l'Open de France de golf s'est terminé dimanche dernier par la victoire surprise du Thaïlandais JD. Mais rassurez-vous, si vous êtes un amateur de golf et de la petite balle blanche, d'autres compétitions seront organisées dans les prochains mois sur les greens de l'Albatros. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines organisera notamment un tournoi majeur du 8 au 11 septembre. L'événement baptisé Paris Legends Championships accueillera des golfeurs de l'European Senior Tour, des joueurs de plus de 50 ans. Florane, ce sera une grande première pour le golf saint-quentinois. Il remplacera le French Riviera Masters organisé pendant 10 ans à Terre Blanche en Provence. On écoute l'organisateur Pierre-Antoine Missud.
La volonté, c'est de réunir des joueurs de légende. Ce tournoi, on ne voulait pas l'appeler Open de France Senior, on a décidé de l'appeler le Paris Legend Championship. Et on a, dès la première édition, un très beau plateau de joueurs. Est-ce qu'il y aura des stars du golf sur les greens de l'Albatros, Mickaël? 40 légendes du golf vont s'affronter sur les 3 jours de compétition. Parmi eux, l'Américain John Daly, vainqueur de l'Open britannique en 1995 et de l'USPGA en 91. Le Gallois Ian Woosman, 4 fois vainqueur de la Ryder Cup, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, et l'Écossais Colin Montgomery qui a glané la Ryder à 5 reprises. Pour accueillir ce plateau d'exception, les organisateurs voulaient absolument créer un événement au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le parcours de l'Albatros avec la... Bon, là, on a actuellement l'Open de France. Ça devient un parcours de légende. Il va devenir un parcours mythique avec la Ryder Cup en 2018 pour la première fois en France. Donc voilà, donc le choix s'imposait pour qu'on le fasse ici, et la Fédération française de golf nous aide énormément. Toutes les structures du golf national vont être à notre disposition pendant une semaine. Est-ce que vous pensez que ce tournoi va s'implanter sur le territoire saint-quentinois, Mickaël? Je pense que oui, Florane. La Fédération française du golf et les organisateurs du tournoi veulent créer un événement annuel à l'image de l'Open de France de golf sur les greens de l'Albatros. On écoute l'organisateur. On a signé sur 3 ans, et la volonté de ce tournoi, c'est de monter en puissance, de faire venir de plus en plus de joueurs de renom, de légendes, d'augmenter le prize money, et à terme, c'est d'organiser le premier WGC, donc World Golf Championship, donc un premier championnat du monde senior sur le sol français. Voilà, ce qui n'a jamais été fait, ce qui se fait sur les autres catégories de professionnels. Si vous voulez observer ces joueurs de légende, l'événement est gratuit. Je vous le rappelle, les dates. Le Paris Legend Championship sera organisé du 8 au 11 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Vous n'oublierez pas ce rendez-vous. Non, je n'oublierai pas. C'est un peu long, mais je vais le noter dans mon agenda, comme chaque rendez-vous que vous me conseillez à la fin de l'émission. On vous retrouve dans quelques instants pour votre talk Si on Paris Sport, la dernière également de la saison. Dernière de la saison, Quel sera effectivement. le programme? Nous allons justement parler du golf et de la victoire de JD à l'Open de France de golf. Nous ferons également un bilan de la saison des sportifs et des clubs avec les tops et les flops de chaque club. Et si vous êtes un fan de sport, il ne faut absolument pas rater ce rendez-vous. J'espère que vous ne le raterez pas. Je serai là, bien sûr. Merci beaucoup, Mickaël. Restez avec nous. On parle de foot avec, bien sûr, l'Euro 2016. Une étude demandée par l'UEFA avant le début de la compétition évaluait les retombées économiques de l'Euro 2016 à 2,8 milliards d'euros. La compétition n'est pas encore terminée, vous le savez bien, mais les commerces en ressentent déjà les effets. Augmentation des ventes ou fréquentation plus importante des terrasses. Les commerces saint-quentinois sont également concernés. Regardez ce reportage signé Nicolas Dandry. Maillots de l'équipe de France, ballons, mais aussi produits dérivés, les supporters se les arrachent. Dans cette enseigne d'articles de sport, les ventes connaissent une progression beaucoup plus forte que lors de la Coupe du Monde de 2014. Le fait que l'Euro se passe sur le sol national, ça a permis de faire décoller les ventes. On fait de très fortes progressions, et le mois de juin, on peut voir une progression d'à peu près 50% du chiffre d'affaires sur le marché du sport collectif. Nous avons Payet et Griezmann qui sont très demandés, forcément, puisque Griezmann, il me semble, a été l'un des meilleurs buteurs de la compétition. Et voilà, ce sont essentiellement ces deux joueurs. Ce commerce voit aussi une émulation autour du football avec l'achat de produits pour des activités extrascolaires. D'ici la fin de la compétition, il vise une augmentation de 80% du chiffre d'affaires. Une effervescence qui touche également le secteur de la restauration. Habituellement, on fait plutôt avec le flux et donc le passage. Donc on a une dizaine de réservations et on fait à peu près 50 couverts. Mais donc là, c'est vraiment les réservations posées pour que les gens soient devant la télé, quoi. On l'a déjà vécu en 2014 avec la Coupe du Monde du Brésil où il y avait pas mal de monde devant. Cette enseigne Inimontaine voit une progression de 30% lors d'un match de l'équipe de France. Elle a enregistré plus de 70 réservations pour le match France-Allemagne. Et vous le savez, bien sûr, ce soir, la France affronte l'Allemagne en demi-finale. Un match que vous n'allez certainement pas rater. Le jour d'y croire est arrivé. C'est un match bien sûr serré avec la meilleure attaque qui affronte la meilleure défense. Aran Levaran, le successeur de Paul Le Poulpe aux eaux de Thoiry, a donné son pronostic. Après un début de tournoi moyen, il a vu juste pour le 8e de finale contre l'Irlande et le quart de finale face à l'Islande. Vous le voyez sur les images. C'est malheureusement la Mannschaft qu'il donne gagnante. Mais bon, on n'oublie pas qu'il s'est quand même déjà trompé.
Et en tout cas, chacun a ses pronostics sur ce match. Et à TVFil 78 également, il y a les patriotes, les pessimistes, les historiens du football. Regardez les pronostics de la rédaction. 3-2 pour la France. 3-2 pour la France. 2-1 pour l'Allemagne. 1-0 Allemagne à la première mi-temps, 1-1 à la fin des temps réglementaires. Tir au but, 6-5 pour la France. C'est très serré, du frisson, de l'angoisse. 3-1 pour l'Allemagne. Ça fait 60 ans qu'on a perdu contre l'Allemagne, donc on va perdre encore une fois. 1-0 pour la France. Ça risque d'être un match serré, vu que c'est une demi-finale, l'Allemagne se défend, donc ça risque d'être serré. Je dirais 2-1 pour la France. Allez, je dirais 3-1 pour la France. Alors je pense que la France va gagner 2-1. On est au stade Vélodrome, un Vélodrome chaud bouillant, c'est sûr et certain. La France va gagner. En plus, les Allemands n'ont pas Hummels. Réponse demain, on va voir qui s'est trompé, qui a eu raison. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez votre journal de fin de semaine présenté par Wilfried Richy et ce sera Sephora Namani qui vous donnera vos idées de sortie dans le 7-8 week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.